Dans la nuit, on nous a appelés pour refaire le balisage que lui ne pouvait plus faire en quad, forcément, il était à l'hôpital. Donc du coup, on a refait le balisage très tôt le matin. Et en même temps, on avait posé les ravitaillements avec des tables pliantes en pleine forêt, où personne ne sait où on met les ravitaillements. Et en fait, on a repris donc le 4x4 pour aller redéposer des bouteilles d'eau pour ce ravitaillement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le ravitaillement avait disparu. Donc ça nous tient vraiment à cœur. Et voilà, je voulais vraiment en parler et dire vraiment aux personnes qui écoutent que c'est possible de participer à cette course-là. En tout cas, nous, notre association le fait. T'as pas de demande à faire, tu portes juste un t-shirt rouge, tu viens avec nous, ça dure 1 heure. Voilà, et c'est super chouette. Et les enfants sont super contents. Et quand tu vois le sourire des enfants, t'as juste envie de revenir parce que t'oublies tous tes soucis, t'as pas le droit de te plaindre et c'est super chouette, quoi. Donc voilà. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Try podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Et nous en sommes déjà à l'épisode 13, vous vous rendez compte ? Le Let's Ride podcast en est à l'épisode 13. J'en reviens toujours pas. Et j'espère que le projet vous plaît toujours. Enfin, si vous en êtes à l'épisode 13 et que vous écoutez toujours, c'est que j'imagine que le contenu vous plaît ou que vous sentez une progression. Et puisqu'on parle de progression, j'ai reçu ces derniers jours des mails ou des commentaires, notamment des amis Fred et Franck, qui m'ont fait des retours assez précis, assez utiles, à vrai dire, concernant, alors que ce soit des avis, des propositions d'invités, etc. Et ça m'a permis de réfléchir un petit peu sur la suite à donner au projet. Et j'ai énormément de demandes en ce qui concerne l'aspect plus technique et plus pratique du projet. Et sachez que je prends bien évidemment en compte toutes ces remontées pour faire évoluer le LTP dans ce sens. Dernière petite info concernant l'aspect pratique du podcast. Je propose depuis début décembre une newsletter mensuelle dans laquelle je propose du contenu relatif au Let's Ride podcast, comme par exemple sur le mois de février j'ai proposé les niveaux d'écoute ou alors les prochaines sorties ou les prochains invités. Sachez que si vous voulez recevoir cette newsletter mensuelle, vous trouverez le lien d'inscription dans le descriptif des épisodes tout en bas. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, ça vous amènera sur une page. Vous rentrez votre adresse mail et vous serez inscrit à la newsletter que vous recevrez une fois par mois. Toutes ces précisions administratives ayant été faites, nous allons passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. C'est une invitée qui a participé énormément à l'élaboration du projet depuis le début, elle aussi. Et ce qui m'a donné envie de l'inviter, c'est qu'elle est très investie dans le bénévolat et dans le milieu associatif. Et donc nous allons parler de tous ces aspects dans lesquels elle est très très impliquée. C'est une traileuse et également une triathlète. Et dans cet épisode, nous allons un petit peu évoquer le triathlon. Alors ne vous inquiétez pas, c'est juste pour pas mourir bête et pour être un petit peu curieux. La majorité de l'épisode se tournera bien évidemment vers le trail. D'ailleurs à ce sujet, elle souhaitait indiquer qu'elle s'était inscrite à la course One and One organisée par Cathy Shield et Germain Grangier dans le 06 très prochainement. Mais les sujets principaux abordés dans cet épisode seront bien évidemment ses expériences dans le bénévolat et tout à la fin une grande partie dédiée au milieu associatif et à l'association qu'elle préside en Lorraine et qui a pour nom Les Petits Poteaux. Mais pour le moment, je vous laisse profiter de cet échange tout en naturel et en spontanéité, parsemé de quelques éclats de rire. J'espère que ceux-ci ne vous dérangeront pas trop d'ailleurs. Et je laisse place à ma conversation avec Caroline Schröder. Salut Caro, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode du Let's Ride podcast. Et je te laisse tout d'abord pour les auditeurs et moi-même, pour qu'on puisse un peu faire ta connaissance, au travers notamment, si tu veux bien, de ton enfance, te présenter pour savoir un peu où tu as grandi et d'où tu viens. Alors, moi, je m'appelle Caroline. Je viens de la campagne, puisque je viens du fin fond du pays de la Meuse, de la région de la Meuse, du département plutôt de la Meuse. J'y ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans et après, je suis partie faire mes études dans les Vosges, donc dans le massif des Vosges. Voilà, je suis fleuriste, donc du coup, j'ai fait mes études pendant 9 années dans les Vosges.
Et puis après, j'ai commencé à travailler en tant que fleuriste dans mon magasin. Voilà, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre Non, par un petit peu, rapport qui était la Caro enfant? Comment était-elle? à... Dynamique, réservée? Comment étais-tu? Alors, comment j'étais quand j'étais enfant? Je dirais, ouais, plutôt dynamique. On est une famille qui est très très proche de la nature. Donc, du coup, on faisait beaucoup de balades en forêt, en campagne, forcément puisqu'on est en campagne. Et du coup, on était très très souvent dehors. Ma maman adore la randonnée, ainsi que mon papa et toute la famille. Moi, je suis très proche de ma marraine qui est sur Lyon. Et c'est des personnes qui font beaucoup de trekking, qui font beaucoup de voyages. Donc, on est vraiment une famille qui bouge quand même pas mal. Donc voilà, dans mon enfance, c'était plutôt être beaucoup dehors, beaucoup dans la piscine, à découvrir un peu des paysages quand on pouvait. Beaucoup dans le Midi aussi, parce que j'ai mes grands-parents qui sont dans le Midi. Donc du coup, À quel endroit? à quel endroit dans le Midi? À côté de Draguignan. D'accord, dans le Var. Ouais, c'est ça, dans le Var. D'accord. Euh, Ok. voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier globalement de fleuriste, par où ça t'est venu et quelle a été ta formation un peu plus précisément? Alors, où m'est venu mon métier? Je dirais que, du coup, quand j'étais petite, vu qu'on était beaucoup en forêt, mes parents sont séparés. Enfin voilà, ils ont divorcé et du coup, ma maman s'est remise avec une personne qui adorait la forêt, qui travaillait, dans l'ONF et du coup, on se baladait souvent et c'est vrai que j'étais très, très proche de la nature. Et dans notre petit village en Meuse, il y avait, une fleuriste qui était super sympa donc j'y allais très souvent. Je m'occupais des plantes, ils avaient des serres et des cultures, donc du coup, je me baladais là-dedans, quoi, et j'aimais bien ça. Donc, c'est comme ça que mon métier est arrivé. Enfin, est Mhm. venu. Enfin, c'était vraiment une passion pour moi, et puis je me suis lancée directement dans ces études-là, donc à l'âge de 13 ans et demi, où je suis arrivée à 13 ans et demi sur Nancy, qui est D'accord, une ville que plus de monde connaît, quoi. d'accord. Voilà. Et donc là aujourd'hui tu as ton commerce? Non, je l'ai plus. J'ai eu mon commerce et je l'ai plus maintenant. Maintenant, je suis employée dans une grande entreprise, voilà, une chaîne, comme il y en a beaucoup maintenant. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton historique sportif, donc depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, un petit peu nous expliquer ton cheminement par rapport à cet aspect-là? Alors, mon historique sportif. On va dire que quand j'étais petite, j'allais beaucoup à la piscine. Sauf que jusqu'à l'âge de 10 ans, ou à la rentrée au collège, j'avais pas le droit d'aller à la piscine avec l'école parce que j'ai eu des drains quand j'étais petite et du coup, j'avais pas le droit de mettre la tête dans l'eau. D'accord. Dans notre famille, on avait une grande maison et du coup une piscine creusée, donc je faisais tout le temps de la piscine à la maison. Et je prenais des cours de piscine, donc plutôt natation au départ. J'ai toujours aimé le sport, j'en faisais, du fait que dans notre famille on fait pas mal de sport. J'aimais bien le sport en général, mais plus la natation. Et après, une fois que j'ai commencé à faire mes études en tant qu'apprentie dans les Vosges, on avait un prof de sport et c'était une école privée, donc du coup on faisait pas mal de vélo le mercredi. Et on faisait pas mal de courses à pied en fait, enfin des trucs dehors qui sont assez simples à réaliser. Donc ouais, plutôt vélo et course à pied. Et j'aimais pas ça, la course à pied, quoi. C'était pas C'était pas ton terrible. truc, mais comme beaucoup Ouais, d'entre nous en fait, hein. c'était pas mon truc, mais en fait, au fur et à mesure, ça permettait quand même de se défouler un petit peu, quoi. C'était sympa et voilà, et on se sentait mieux après, donc c'était quand même pas mal. Mais c'était pas vraiment mon truc quand même à la base. Tu as toujours fait du sport, donc depuis toute petite, hein, Ouais, ce que j'ai tu toujours disais. fait du sport, ouais. Mm. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta pratique sportive? Est-ce que tu fais uniquement du trail, uniquement de la course à pied ou tu partages un peu ce temps-là? Alors, actuellement, là, depuis, on va dire 2018, j'ai vraiment repris un bon entraînement. Avant, c'était vraiment du plaisir. Je me suis blessée en 2017, donc voilà. Mais à partir de 2018, j'ai commencé à vraiment suivre plutôt un plan d'entraînement avec une personne à mes côtés qui me donnait vraiment mes séances au mois, en fait. Mhm. Enfin, ça marche par semaine quand tu as un coach qui te suit. Euh,
Et aujourd'hui, donc, je suis suivie par un coach qui est pas mal connu ici. Et du coup, j'ai mes entraînements, il me les donne pour un mois. Donc, j'ai 3 séances semaine de course à pied. Moi, je viens du trail, enfin vraiment de la course à pied et du trail parce que j'adore le trail et c'est vraiment sympa. Après, cette année, je suis axée aussi sur le triathlon. Donc, trail et triathlon. Et du coup, dans mes entraînements, j'ai 3 séances de course à pied, 2 de course fondamentale, une en spécifique. Et j'ai de la natation et du home trainer en plus. Et une séance de PPG. Ce qu'on appelle PPG, c'est de la musculation, du gainage, voilà. La préparation physique générale avec les séances de renforcement musculaire de manière globale sur le corps. J'ai constaté à de nombreuses reprises les personnes qui ont basculé vers le triathlon, ça a été beaucoup le cas ces derniers temps là. Il y a une énorme différence, je pense, en termes de temps passé à l'entraînement. Tu peux le confirmer par rapport au trail uniquement? Ouais, je confirme. Je confirme que le triathlon, c'est vraiment un sport qui est, comment on appelle ça, chronophage. C'est un sport qui est hyper chronophage parce que forcément, tu as 3 sports et t'as la natation, ça va encore. Tu peux dire, j'y vais 1 heure à la piscine. Enfin, voilà, te caser ça entre ton travail, ta pause de midi. Mais le vélo, c'est un truc qui demande beaucoup de temps. Tu peux pas te dire, tu fais une sortie de 40 minutes et tu rentres à la maison. C'est tout de suite 2 heures, quoi. Donc, c'est vrai que ça prend plus de temps. Et après, tout dépend ce que tu veux faire. Si tu veux rester sur quelque chose de très plaisir ou si tu as un peu une âme de compétiteur et tu as envie de faire un chrono. Enfin, voilà, après. Et donc, toi, tu te positionnes par rapport à quel état d'esprit? Je me positionne, je me dis que j'ai quand même un coach derrière moi. Après, j'ai eu des soucis de santé fin de l'année dernière. Donc, du coup, j'essaye de faire des choses qui me tiennent à cœur et que je sois plus fière de moi que les autres soient fiers de moi. Mais j'ai envie de me dire, je suis en milieu de tableau, quoi. Enfin, dans les classements, à peu près, de me situer en milieu de tableau. Et j'aime pas du tout être à la fin. Et puis, je serai jamais au début. Donc, voilà. Et donc là, tu sépares la pratique du trail et du triathlon. Aujourd'hui, tu es exclusivement basé sur le triathlon ou un peu les deux? Alors, pas du tout. En fait, mon coach me demande mon programme à l'année. Donc, du coup, c'est à moi de fixer mes objectifs. Donc là, pour l'instant, je fais du trail parce que j'ai comme objectif de faire le Lyon Urban Trail en fin mars. Donc, du coup, là, je fais ma prépa pour le Lyon Urban Trail. Tu peux nous en parler un peu plus en détail, la distance, le dénivelé Je crois que la distance, ça doit être 24 km et le dénivelé, un ratio, ça doit être 1400 de dénivelé, je crois. La spécificité du Lyon Urban Trail, c'est surtout les marches. Il y a énormément de marches à Lyon. Donc vraiment travailler ça en fait, plus bosser sur de l'escalier et du dénivelé, voilà. D'accord. Après, c'est vraiment un trail plaisir parce que, comme je te dis, moi, j'ai eu des soucis fin de l'année dernière, j'ai eu des soucis de respiration. Donc, du coup, vraiment prendre du plaisir sur Mars. Et puis après, j'ai un triathlon qui arrive au mois de mai. Après, en juin, j'ai un autre trail en Belgique. Donc, tout va s'enchaîner. En fait, normalement, j'ai 3 triathlons cette année et 3 trails en objectif. D'accord. Donc tu nous as parlé un petit peu de la décomposition de tes entraînements. C'est quand même assez costaud. Tu as quand même un emploi du temps qui est assez chargé de ce niveau-là. Comment tu arrives à organiser ta vie? C'est une question un peu brute, mais je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que comment j'arrive à organiser ma vie, je suis bien entourée, on va dire, par des personnes aussi qui font du sport dans mon entourage. Donc, j'ai beaucoup d'amis et ça me permet de pouvoir concilier que ce soit ma vie professionnelle, la vie avec mon enfant, parce que j'ai un petit garçon de 7 ans, et ma vie sportive. Après, très clairement, je ne serais pas épanouie aujourd'hui si j'avais pas ma vie sportive. Mon entourage le sait et du coup, voilà, c'est important pour moi de faire mon sport. Après, bien sûr, je vais pas te dire que je suis irréprochable dans mon plan d'entraînement et tout le monde le sait. La PPG, je la fais pas forcément. Il y a une séance qui saute de temps en temps. Après,
Après, voilà, c'est pas très grave. Hein. Le sport, c'est que du plaisir. Pour moi, c'est que du plaisir. Et il faut que ça reste comme ça, quoi. Ok. Donc, tu peux nous parler un petit peu de des principales courses que tu as réalisées en termes de trail. Tu as commencé quand le trail, tu me disais? Le trail à proprement parler? Le trail, j'ai commencé en 2014. D'accord. Donc, du coup, ça fait 6 ans. 6 ans. Enfin, ouais, ça Ça fait va faire 6 6 ans. Ouais, c'est ça. J'ai commencé en 2014 sur un truc un peu à la con, entre guillemets, parce qu'on va éviter d'être vulgaire, mais c'est On peut. Parce que moi, je me suis séparée du papa de mon fils 2013-2014, je sais plus exactement, ouais, peut-être début 2014. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis au trail, parce que j'avais besoin de me vider la tête, et voilà. Et du coup, il y avait une course dans les Vosges qui se faisait en nocturne, en relais. C'était un 18 km. Et du coup, chacun faisait 9 km, donc c'était cool. Lui, il avait un bon niveau. Donc du coup, j'ai pris le premier relais, j'ai fait les 9 premiers kilomètres, ça s'est super bien passé. Et depuis, je fais du trail, quoi. Voilà, je me suis plus jamais arrêtée. Je t'ai plus jamais arrêté. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, quand tu t'alignes sur des trails entre guillemets compétition, tu t'alignes sur des quelles distances? À peu près entre 20 et 30 Alors, l'année dernière, mon principal objectif, c'était le 40 km du Trail des Passerelles. Le Trail des Passerelles, c'est à Monténard. Monténard, ouais. C'est en Isère, non? Ouais, c'est ça, c'est en Isère. Ce qui était très sympa, c'était qu'il y a des passerelles himalayennes à passer. Et ça me plaisait bien. Enfin, moi, quand je fais un trail, c'est vraiment pour le paysage et choisir une destination qui me plaît et profiter aussi un peu des paysages autour. Et là, c'était un 40 km de ratio, je sais plus c'est quoi le dénivelé. Ça doit être 2400 à vérifier. D'accord. Et voilà, c'est le plus gros que j'ai fait. 40 km, 2400, je crois que c'était dénivelé. Donc ça, c'était l'année dernière, c'était mon objectif de l'année dernière. Et cette année, je me remets sur du plus court parce que j'ai les triathlons avec. Et en fait, 40 km à la fin, au bout de 35 km, j'en avais marre. Donc, je ferai pas plus que 40 bornes, quoi. D'accord. Je reviens un petit peu, c'est un petit peu décousu, je suis désolé. Je reviens un petit peu au triathlon. Quand tu t'alignes sur des triathlons, tu es sur quel format? Sur du format S. S, c'est à peu près 500 mètres de nage, donc de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est sur ces formats-là que tu t'alignes en règle générale. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il n'y a pas de règle générale, hein. C'est tout nouveau pour moi, donc S, c'est parfait. Surtout que, ouais, c'est ça. Surtout que l'eau libre, c'est vraiment particulier. Moi, ça me fait super flipper, donc je ferai pas 1 kilomètre de natation dans l'eau libre, quoi. Pas cette année. Une question me vient à l'instant. Tu dénotes une différence d'attitude et de comportement dans la communauté des gens qui la composent entre le triathlon et le trail? Comment tu ressens cet aspect-là? Le trail, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une famille. Et puis, tu le verras après, parce qu'on parlera de tout ce qui est monde associatif et bénévolat. Donc, le trail, ouais, pour moi, c'est vraiment une grande famille, et le triathlon, pas du tout. Pour moi, le trail, il y a beaucoup de gens qui s'entraident. Quand t'es pas bien dans une course en trail, il y a des gens qui viennent te demander si ça va, etc. En triathlon, pas forcément. C'est plus la gagne, c'est plus la compète. Voilà, le trail, c'est vraiment un monde qui est particulier. Même quand tu compares le trail et les courses sur route bitume, quoi, hein. Un marathon, ça sera pas pareil que un marathon en trail, quoi. On est d'accord. Alors juste pour placer ma petite sauce perso, je viens de participer à un trail à la Galinette du côté de Cadolive ce week-end. Je me suis lamentablement croûté sur une plaque de rochers glissantes. Mais vraiment, j'ai eu très peur. Et comme tu le disais, j'ai deux coureurs qui étaient juste derrière moi, qui sont venus m'assister pour me demander si tout allait bien. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de mon point de vue que dans le trail. Et ça, il faut continuer à
à persévérer, à perdurer cet esprit-là. Et je remercie ces deux coureurs dont je me rappelle plus le prénom. De m'avoir porté secours. Donc ça va bien, je me suis rien cassé, mais c'était limite. Est-ce que tu peux alors parler d'un sujet dont on parle pas beaucoup dans le détail? Est-ce que tu as déjà subi un abandon? Ouais, j'ai subi un abandon là au mois de novembre dernier. C'était mon premier abandon depuis que j'ai commencé le trail. Il en faut bien un. Et donc? Et j'étais dégoûtée, j'ai pleuré. D'accord. C'était un 22 km, c'était le trail des Brosses dans les Vosges, qui est super réputé parce que chez nous, il est réputé parce qu'il est super dur et c'est que des bosses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc des grosses bosses en plus. Et j'ai fait les 9 premiers kilomètres. Le dernier kilomètre, j'en pouvais plus. J'étais perdue dans la forêt. J'ai l'impression que j'allais m'évanouir. Enfin, voilà, il m'est arrivé un truc vraiment pas cool en forêt. Pour le coup, au début, personne s'arrêtait. Et j'ai un gentil monsieur qui s'est arrêté et qui a continué 1 kilomètre avec moi jusqu'à récupérer après la voiture. Et je me suis arrêtée et tout le monde m'a dit arrête-toi, c'est pas grave, c'est qu'un entraînement. Et voilà, il y en aura d'autres, mais c'est vrai que ça fait un peu mal de se dire on arrête, quoi. Mais après, c'était un entraînement, c'était pas du tout un dossard que j'avais mis pour me dire faut que je fasse un chrono et faut que je fasse quelque chose dessus, quoi. Mais même sans ça, ça m'a quand même embêté. Mais bon, après, c'est comme ça. Ouais, on va dire que c'était pas un objectif très, on va dire, annuel ou quelque chose qui te tenait vraiment à cœur spécifiquement, mais quand même, tu as eu du mal à l'encaisser quand même. J'ai eu du mal à l'encaisser et puis après en fait j'ai eu du mal à l'encaisser sur le retour dans la voiture et puis après je me suis dit de toute façon t'en pouvais plus, t'arrivais pas à respirer, il faisait super froid, il y avait énormément de brume, c'était vraiment les premiers froids chez nous et il gelait quand on est parti et ça montait direct, enfin voilà, c'est un truc où comme je te disais ça monte, ça descend et en 8 ou 9 kilomètres que j'ai fait, je crois que j'ai fait 800 de dénivelé. Et voilà, je me suis surtout dit, il faut prendre soin de son corps, c'est super important. Et son corps, on n'en a qu'un, et c'est grâce à lui qu'on peut faire tout le sport qu'on fait, et on encaisse quand même pas mal de kilomètres, et on lui fait faire quand même pas mal de choses. Donc, je me suis dit, il valait mieux s'arrêter et prendre un peu soin de soi, et puis repartir mieux après, quoi. Sage décision, j'imagine. Je ne sais pas si tu veux en parler, tu l'as déjà évoqué 2 fois. Tu as tes problèmes de santé de l'année dernière, tu veux un peu en parler, tu veux rentrer plus dans le détail ou ça te dérange? Non, ça me dérange pas parce que y a pas mal de mes amis qui ont été au courant autour de moi parce qu'ils se sont inquiétés par rapport à cet abandon-là alors que j'avais jamais abandonné. J'ai eu des soucis respiratoires en fait comme une grosse crise d'asthme. Et puis j'ai eu la chance d'être prise tout de suite en main. La course était le dimanche et j'ai eu rendez-vous le mardi chez un pneumologue. Donc du coup on a fait tout ce qui est test d'effort, test du souffle en cabine, etc. Il n'a pas trouvé grand chose, donc ça c'est cool, c'est la bonne nouvelle et faites tous un test d'effort parce que franchement ça nous amène plein de trucs à savoir dans notre activité sportive qui est vraiment bien à connaître ses zones cardiaques, etc. Et du coup j'ai juste des soucis pour évacuer mes toxines au niveau de la récupération, donc vraiment bien récupérer entre 2 séances et voilà, faire attention à soi et faire ces séances plus correctement être un petit peu suivi et dans notre sport, et c'est important d'être suivi un peu quand on fait beaucoup de sport, d'être suivi par un kiné, par des médecins, ça fait pas de mal et d'avoir un suivi un petit peu plus approfondi, pas faire n'importe quoi et voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Notamment moi, j'ai une ordonnance toute prête dans mon placard. Et concernant un test d'effort, que je n'ai pas encore fait, je mets à culpa. Mais il faut absolument que je fasse ce test d'effort. Donc je vais écouter tes conseils et je vais m'y rendre. Mais tu as raison, c'est un sport qui n'est pas anodin en ce qui concerne le corps.
Et je pense que c'est absolument indispensable d'aller faire un test d'effort à partir du moment où on pratique cette activité de manière récurrente, et c'est très très important. Je te suis là-dessus. On va changer un petit peu de sujet. Donc c'est le sujet pour lequel on s'est contacté, toi et moi. J'ai dit lors de l'introduction de ce projet que je voulais faire parler tout le monde et aborder tous les sujets. Et notamment, c'est un sujet que je trouve qui n'est pas régulièrement abordé dans les discussions et dans les émissions qu'on peut entendre. C'est le bénévolat et le milieu associatif. Donc je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous décrire personnellement d'où vient cette propension à être dans le bénévolat et dans le milieu associatif ? Moi, la première fois que j'ai croisé des bénévoles, c'était en 2014 sur des reconnaissances de terrain, en fait, pour pouvoir participer après à un trail qui s'appelle l'Infernal Trail des Vosges, donc dans les Vosges toujours, qui est une énorme machine puisque c'est une course qui est très réputée ici, où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et où il y a d'énormes formats, dont un 200 km. Et donc, l'été 2014, ils avaient annoncé des reconnaissances donc, de terrain avec toute une équipe de bénévoles pour reconnaître le parcours avant de faire la course en elle-même qui se faisait au mois de septembre. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'étais toute seule, je connaissais personne. Et tout le monde m'a tendu les bras, vraiment. Alors que, moi, vraiment, début 2014, j'étais pas bien. Et du coup, en fait, je suis tombée tout de suite dans une famille, sans qu'ils me connaissent. C'était un club ? Non, c'est pas un club, c'est vraiment les bénévoles de l'Infernal. C'est des gens qui sont passionnés de sport. Et du coup, pour faire un trail, il faut savoir que c'est des mois et des mois de préparation. Que les coureurs, moi je connais des coureurs qui sont très compétiteurs, qui ont leur famille derrière pour leur apporter leur sac au ravito, aux bases de vie, etc. et qui s'en moquent complètement des bénévoles. Mais il faut savoir que plusieurs mois en amont, voire l'Infernal Trail par exemple, ils font leur course au mois de septembre. Quand la course est terminée, fin septembre, début octobre, ils commencent déjà les préparatifs pour l'année suivante. Donc non, c'était vraiment que des bénévoles, des gens qui sont passionnés de sport et qu'on fait et dans ces bénévoles-là, on retrouve des personnes qui ont été champions de X ou X courses, qui sont bien souvent des gens d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années, qui connaissent très bien, qui connaissent le métier du sport. Et après, il y a des jeunes, mais en tout cas, moi, quand je suis arrivée sur ces reconnaissances-là en 2014, on a beaucoup ri sur 15 km. On est rentré, on a mangé une tarte. Voilà. Et en fait, une fois par mois, après, sur toute l'année 2014, une fois par mois, j'y allais et on allait courir tous ensemble. Et voilà. Et en fait, je les ai plus jamais quittés puisque l'Infernal, j'y suis régulièrement et j'ai beaucoup d'amis maintenant de cette organisation-là, de ce trail-là, quoi. D'accord, donc ça t'est venu de l'Infernal Trail des Vosges, ce goût pour le bénévolat. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes activités, ton engagement dans cet aspect-là ? Est-ce que ça se limite au trail ou ça va plus loin ? Alors, dans le bénévolat, je suis que dans le trail depuis 2014 plutôt. Depuis 2014. Ce que j'aime beaucoup faire en bénévolat, c'est être serre-fil. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est ceux qui sont à la fin, non ? J'ai dit une bêtise ? Ouais, c'est ça. Voilà. Ceux qui ferment la marche. Ceux qui ferment la marche ? D'accord. Voilà.
Ça, c'est super cool. Et maintenant, c'est vrai que enfin, pas toutes les organisations, mais beaucoup d'organisations d'ici me mettent toujours un message pour me dire, bah, Caro, on cherche un serfil, est-ce que tu veux venir? Et puis, on est toujours un groupe d'amis à être toujours à peu près les mêmes serfils. Et ce qui est sympa, c'est que bah, du coup, on part en groupe et on rigole beaucoup. Bon, la veille, je te cache pas que bien souvent, bah, c'est l'occasion de retrouver des copains qu'on voit pas forcément tout le temps parce que tout le monde habite à des départements différents, etc. Et du coup, c'est toujours là un peu la fête la veille et on arrive, on n'est pas vraiment frais le matin, mais c'est pas très grave puisqu'on fait de la randonnée. D'accord. mais, Quand tu es mais serfil, voilà. tu débalises aussi en même temps ou non, pas du tout? Ça dépend des organisations. Il y en a qui demandent de débaliser, d'autres qui ne demandent pas. Donc, on peut le faire et on peut ne pas le faire. Si on débalise, ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Mais bon, après, la logique veut qu'on débalise derrière. Ouais, c'est plus simple, quoi. Pour l'organisation, ça permet de pas, eux, le lendemain, de le refaire. Mais bon, après, ils ne demandent pas forcément. D'accord. Donc, voilà. Donc, ouais, tu Ouais. disais, tu as d'autres endroits où tu fais du bénévolat, hormis le trail? Ben, dans le triathlon l'année dernière parce que j'ai des connaissances qui font partie d'une comment on va dire pas d'une organisation, enfin si c'est des organisateurs de triathlon dans le département. Donc du coup, bah, je les ai suivis aussi dans leurs organisations et du coup, bah, on est devenus bénévoles chez eux aussi. D'accord. Dans le triathlon. Donc, mais triathlon, c'est encore plus dur que le trail parce que tu as 3 disciplines. Donc, bah, faut monter le parc à vélo, suivre la natation, tout le parcours vélo, natation et course à pied, qui est encore plus compliqué, quoi. Du coup. Je reviens, je suis désolé de faire un blocage, mais il me semble que le triathlon, c'est un sport qui est assez onéreux, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je peux me tromper, mais... Voilà, ça. Bah après, quand tu fais du sport, normalement, faut pas se dire que tu as besoin de beaucoup d'équipement pour le faire. Mais oui, effectivement, quand tu commences à faire de la longue distance triathlon, si tu fais du découverte, tu peux y aller sur un pari avec des potes, avec ton vieux VTT, ton maillot de bain et ta paire de running. Mais c'est sûr que si tu vas sur de la longue distance, faut quand même avoir un bon vélo. Le vélo, ça coûte très cher. Le vélo en lui-même coûte cher, les habits, enfin voilà. Ouais, bah oui, t'as 3 sports, donc forcément, ça te revient Ça à un revient plus coût cher. supplémentaire, quoi. Ouais, ouais. J'en reviens donc au bénévolat. On dit souvent donc, la formule tout trouvé, mais qui est vraie, hein, bien évidemment, que sans les bénévoles, rien ne serait possible. Est-ce que toi, tu constates une réelle considération de la part des organisateurs, un réel engagement de la part des organisateurs auprès de vous? Et est-ce que vous vous sentez toujours utile ou parfois pas sur des courses? Alors, le bénévolat, en règle générale, oui, effectivement, je pense que si on n'est pas là, la course, elle n'a pas lieu, très clairement. Et ça, il y a des organisateurs qui le savent. Et moi, je leur ai déjà dit que s'ils organisaient leur course sans bénévoles et sans demande de bénévoles bien au préalable, la course, elle ne peut pas exister. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment un message que je veux faire passer parce que des fois, il y a des courses qui sont pas existantes encore ici et qui sont en train d'être créées et lancées, et même lancées officiellement. Mais eux ne recherchent pas de bénévoles. Donc ça, c'est quand même assez fou parce que si tu n'as pas de bénévoles, tu peux pas faire avancer ta course, quoi. Tu peux La pas faire la faire vivre. fonctionner? Ouais, la faire fonctionner, ouais, carrément. Je pense que vraiment, quand tu pars, enfin, que ça soit des petites ou des grandes distances, nous, dans les courses qu'on organise, on a des loupés, hein. Je veux dire, quand tu balises, un gros problème qu'on a dans le trail actuellement, c'est que quand on balise souvent la veille, et on a des petits malins qui s'amusent à débaliser la nuit. Donc, tout le parcours, il saute la nuit. Donc, toi, bah, tu repasses le matin et tu rebalises tout le matin, hein, et tu as encore des bénévoles qui repartent un quart d'heure avant le départ de la course et qui revoient que c'est encore débalisé. Donc, ça, c'est C'est la hantise des organisateurs de trail, ouais, le ouais, ouais. débalisage sauvage. L'année dernière, on s'est fait piquer des ravitaillements et tout. Enfin, c'était galère. Bref, et autrement, ta question, c'était si les organisateurs étaient toujours Conscient conscient et vous rendez le fait d'être là, quoi.
Alors, la plupart, oui, beaucoup. Et beaucoup, maintenant, on travaille beaucoup avec Instagram, Facebook, etc., tout ce qui est réseaux sociaux. Et la première chose que les organisateurs font, à 90%, c'est remercier leurs bénévoles. Mhm. Un des premiers messages qui va passer sur les réseaux, c'est merci à nos bénévoles. Ils étaient tant de nombre et avec les photos de tout le monde. Et voilà. Et un grand merci à vous et merci. Et on espère vous voir l'année suivante. À savoir que les organisateurs, généralement, font un repas aussi pour les bénévoles, essayent de réunir tout le monde sur une soirée et voilà, que ça soit festif et de parler de tout ce qui s'est bien passé ou des choses à améliorer ou ce qui s'est mal passé, enfin les points négatifs, les points positifs et tout ça, c'est super important. Donc après, oui, je dirais que les organisateurs sont plutôt bienveillants et, euh, et, euh, Et vous le rendent, ils vous le rendent bien, quoi. et oui, et nous disent merci. Mm. Après, je dis 90% parce que tu as toujours des organisateurs qui ne le font pas. Après, ces organisateurs-là sont complètement. C'est des personnes qui sont complètement nouveaux en organisation, en fait. Je pense que c'est plus des maladresses Oui, c'est pas que volontaire, je des. pense. Ouais, je pense. Ou alors, je suis tellement bienveillante que. que je te dirais ça, mais voilà. Ouais, en général, ça se passe plutôt bien et on a envie de revenir l'année suivante, quoi. Alors moi, quand je pense à bénévolat dans le trail, j'ai la première image qui me vient en tête, c'est le poster au milieu de la nature à 3 heures du matin. As-tu déjà vécu cette situation ou pas? Non, Jamais. pas, pas de nuit, non. J'adorerais être sur des ravitaillements de nuit, mais les places sont hyper prisées C'est parce vrai? que, ouais, Ah, ouais, elles sont. tu m'apprends un truc là. Non, mais je dis pas le pauvre mec qui ferme la route, je sais pas moi, la départementale pourrie au milieu de la forêt, qu'il est tout seul. Généralement, les gars, ils sont pas tout seuls, ils sont toujours un peu plusieurs. Et puis, le bénévolat, normalement, c'est quand même festif. Tu es toujours un nombre. Voilà. Normalement, tout le monde se connaît. Euh, ouais, ou si tu connais pas quelqu'un, lance-toi dans le bénévolat et tu vas voir, c'est super. Et on fait la fête pendant 5 jours. Et voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est surtout ça qui prime pour toi. C'est cet aspect-là de. Toi, c'est cet aspect-là du bénévolat que tu retiens. Non, je retiens pas que ça. Parce que... On a bien compris. On a bien compris. Non, mais surtout, j'ai un ami aujourd'hui qui m'a dit Pierrot, j'ai vu que tu passais dans le podcast Let's Try Ouais. et parle-lui, ne lui parle pas du rosé et du pâté lorrain qu'on Ça- mange à 11h du matin. donc tu l'as écouté, ça va lui faire plaisir. Ouais, il s'appelle Brice. Salut Je Brice. te connais. Ouais, non, mais On voilà. te passe le Ouais. bonjour. Ouais, c'est l'équipe du Trail de la Vallée des Lacs on est Serfil au Trail de la Vallée des Lacs, on est vraiment une bonne équipe. Pour le coup, on se voit qu'une fois par an et du coup, c'est vrai que dans le sac, on part. Mais tout le monde le sait, donc ça va. Dans les Vosges, tout le Non, monde mais le sait qu'on part avec la bouteille dans le sac. on imagine. Mais si tu veux rentrer plus dans le détail, on peut encore faire une demi-heure dessus. Hein. C'est pour Brice, pour lui faire plaisir. Non, Bon. non, mais bon, voilà. Dans le bénévolat, c'est bien sûr, il faut aimer les gens, il faut aimer le partage, et après, ça peut embêter des gens. Il y a des gens qui aiment pas du tout ça et qui sont hyper individuels. Hein. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis beaucoup dans le partage et la bienveillance, et etc. Je suis pas du tout individuelle, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coureurs qui sont complètement dans leur monde et ça les intéresse pas. Enfin, moi, je fais partie des personnes, quand je fais un trail, je remercie les gens qui vont me donner de l'eau sur un ravitaillement. Il y a des personnes, elles vont pas remercier ces gens qui sont là, qui te donnent de l'eau et qui sont là. Il faut savoir qu'ils sont pas là 1 heure, quoi. Hein. Ils sont là parfois pendant 3-4 jours. C'est de l'installation la veille. C'est être présent là 48 heures parce qu'il faut attendre les premiers comme les derniers. Faut remballer après. Enfin, voilà, c'est pas... Pour un peu que tu sois tout en haut d'une montagne, faut les redescendre, hein, tous les trucs. Donc, c'est pas... C'est clair.
c'est pas que de la rigolade, mais bien sûr qu'on rigole beaucoup et que c'est une grande famille et faut vraiment aimer les gens, quoi, hein, pour faire ça. C'est sûr que. Ouais, je te confirme, moi ce week-end j'ai fait ma course, j'étais pas bien du tout physiquement. Et il y a des fois même je me disais comment j'arrive à dire merci au mec en haut de la montée alors que j'étais au bout de ma vie, tu vois. Mais c'est vrai, je suis comme toi, je peux pas passer devant un bénévole sans lui dire merci parce qu'il m'encourage, je le conçois pas. C'est un peu ma façon de voir les choses, mais je pense que c'est la bonne. Après, j'arrive pas à concevoir de pas remercier le bénévole qui est sur le parcours. Ouais, mais il y a des gens qui nous râlent dessus. Il y a des coureurs qui nous râlent dessus. Alors, bon, après, voilà, ça passe au-dessus parce que t'as une personne sur 50 qui va faire ça. Mais bon, après, voilà. Ouais. Mais globalement, la communauté, moi je discute par rapport au projet avec énormément de personnes de la communauté. Comme je disais, et je le répète et je confirme, la communauté est bienveillante de manière générale. Ouais, vraiment, ouais. C'est dans le sport en général, hein, c'est quand même, on est quand même des personnes qui sont, je vais pas dire exceptionnelles, mais. Allez, lève-toi, allez, on est exceptionnel. Allez, c'est bon. Non, Ça mais passe. bon, En plus, tout le monde sera d'accord avec nous, donc c'est. Non, mais je trouve que le sport, c'est vraiment un milieu qui est hyper sain. Voilà. Et qui fait avancer. Et en plus, tu rencontres des belles personnes. Voilà. Dans le trail particulièrement, je souscris à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut continuer à perdurer cet esprit. Hein. Alors, il y en a qui le remettent en cause parfois. Mais je pense que globalement, l'esprit trail il existe. Alors, est-ce qu'il va réussir à perdurer avec les années? Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, les petits événements, en tout cas, il y a une bonne ambiance, il y a de l'entraide, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton attention, pire souvenir de bénévolat? Pire souvenir de bénévolat, bah, ça fait un moment que je fais du bénévolat quand même, donc je sais quand même où je vais quand on me dit bah, tu vas être sur tel poste ou tel poste. Mon pire souvenir, c'est un trail, on nous avait demandé d'être au poste des dossards pour donner les dossards De la remise des dossards, ouais. aux gens qui arrivent, ouais, avant ta course. Et on est arrivé et les dossards, ils n'étaient pas classés par numéro. Alors ça peut paraître bête, hein, pour vous qui n'êtes pas derrière la boîte de dossards, hein, mais quand tu as 500 dossards et qu'en fait ils sont triés par ordre alphabétique et pas par numéro, c'est une galère. J'imagine. Quoi. Donc du coup, on a été obligé de reprendre toutes les boîtes et les remettre du 1 au 500 et pas en ordre alphabétique. Et en plus, j'ai une dame qui est venue derrière moi me dire non, faut les remettre en ordre alphabétique, c'est vachement plus simple et tout. Mais tout le monde nous ramène que leur numéro de dossard. Donc la petite dame là qui avait 65, 70 ans, qui n'arrêtait pas de me crier dessus, avec tous les trailers devant moi qui étaient à un quart d'heure de leur départ et qui n'avaient toujours pas leur dossard, c'était vraiment galère. Il y avait ça qui était il n'y a pas très très longtemps en plus. Et une autre fois, on a eu un gros souci au niveau d'un ravitaillement avec une copine. Et je sais qu'elle va l'écouter, ce podcast-là, donc ça va lui faire plaisir. On était à 1 heure d'un départ et on s'était fait débaliser en plus. Donc, il y a des personnes qui sont reparties sur le balisage. Et la veille du balisage, la personne qui avait fait la veille le balisage l'avait fait en quad et a fait une chute en quad et s'est du coup pris la main dans le quad et du coup, il a failli perdre des doigts de sa main, quoi. D'accord. Donc ça, c'était la veille. Donc, du coup, dans la nuit, on nous a appelés pour refaire le balisage que lui ne pouvait plus faire en quad. Hein, forcément, il était à l'hôpital. Donc, du coup, on a refait le balisage très tôt le matin. Et en même temps, on avait posé les ravitaillements avec des tables pliantes en pleine forêt, hein, où personne ne sait où on met les ravitaillements. Et en fait, on a repris donc le 4x4 pour aller redéposer des bouteilles d'eau pour ce ravitaillement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le ravitaillement avait disparu. Il n'y avait plus de ravitaillement, donc on nous l'avait volé. Donc on est reparti avec le 4x4 pour essayer de trouver une solution. Et quand ma copine est repartie avec son 4x4, elle a crevé. Donc, du coup, c'était sans fin.
des nanas avec un 4x4 et une roue crevée, bah forcément elles savent pas changer une roue. Donc, donc du coup, donc du coup, donc du coup, voilà, on a pris notre voiture, on a ramené une vieille table de camping. Enfin, ça a été une galère. Et puis, on a réussi à changer la roue du 4x4. Mais tout le monde a pris son départ un peu plus tard, quoi. On a décalé le départ de une demi-heure, le temps de trouver une solution pour la roue, la table et tout. C'était magnifique. Alors, Voilà. j'ai à peu près exactement la même expérience que vous, sauf que moi j'étais seul sur une course. Donc c'est le trail de la Font-de-Mai, hein, ceux qui connaissent reconnaîtront. J'étais bénévole il y a 4-5 ans. Et la course était finie. Et pour débarrasser le matériel, en fait, comme un idiot, je suis parti avec le 4x4 tout seul. En haut de la colline, et j'ai chargé les tables et les bouteilles dans le 4x4, et en redescendant j'ai crevé. Sauf que j'ai crevé dans un endroit où on pouvait pas changer de roue, quoi. Donc je me suis retrouvé à changer une roue 50 mètres plus bas en complètement dévers tout seul, et j'ai dit, je crois que je me voyais le moment où j'allais me prendre le 4x4 sur la tronche. Tout le monde me cherchait, personne ne savait où j'étais, j'avais pas mon téléphone, enfin, c'était un vrai fiasco. Donc je vois exactement ce dont tu parles, ça m'est arrivé, à peu de choses près. Ouais, bah elles étaient toutes les trois dans un 4x4 crevé, moi avec une autre voiture, donc je suis revenue avec la table avec une autre voiture. Je suis revenue et elles avaient changé la roue comme des grandes filles. Ah là là, mais et elle, en plus, elle prenait le départ après pour sa course, donc elle prenait le départ du trail en question et elle a pas pu prendre le départ, donc du coup elle s'est transformée en serre-file du 28 km. Ah, la vie de bénévole. Et ça s'est bien fini parce qu'elle a été demandée en mariage à la fin de son trail, donc ça va. Ah, sacrée journée là. Ouais, sacrée journée. C'était le rendement, laisse tomber. Merci pour tes souvenirs. Est-ce qu'on va revenir un peu plus sérieux Ah non, pardon. Maintenant, tu vas nous parler de ton plus beau souvenir en bénévolat. Plus beau souvenir, c'est vraiment d'être serre-file au Trail de la Vallée des Lacs, c'est à Gérardmer. Et on y va tous les ans, et c'est ce que je te racontais tout à l'heure, et on est une bande d'amis maintenant. Moi, je connaissais qu'une personne. L'année dernière, on était 5. On est un peu trop nombreux maintenant pour être. Maintenant, on est 5 serre-files, quoi. C'est n'importe quoi. Avant, on était 2. Ils vont finir par plus vous croire, hein, à force. Et non, et ça c'était en 2019, c'était la première fois que je partais en serre-file avec eux, parce que j'avais jamais pu avant. À chaque fois j'étais pas disponible parce que ce trail là il tombe une fête de fleuristes, peut-être bien c'est en juin, donc peut-être bien la fête des mères. Et du coup, je pouvais jamais participer avec eux, alors que c'est vraiment un super copain qui fait serre-file là. Et du coup, les autres, je les connaissais pas. Et j'ai pris le départ avec eux en 2019 là c'est un 30 km. Et c'était super cool. Et déjà, la moitié de l'équipe était pas là. Donc du coup, on est parti au départ à 2, et puis on s'est tous retrouvés sur le chemin. Et on a vraiment bien rigolé. Bon, à la fin, on en avait un peu marre parce que c'était super long. Il y en avait un de nous 5 qui était au bout de sa vie, qui avait jamais fait 30 km avant. Et en fait, au 17 ou 18e kilomètre, il y avait un ravitaillement. Et au ravitaillement, tout le monde les connaît. Donc ils nous attendaient avec tout le repas qui va bien, le repas vosgien, avec le vin, le pâté lorrain et tout ce qui va avec. Donc pour repartir après 18 km, c'est plus compliqué. Mais du coup, on a bien rigolé. Et là, pour le coup, il faut débaliser et tout. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps, cette histoire. Mais je re-signe, et on le refera tous les ans comme on peut. Et ça nous permet de nous voir une fois par an. Et c'est des gens qui sont exceptionnels. C'est vraiment des gens qui sont super humbles. Et voilà, et c'est un plaisir de les voir, sur ces événements-là. J'avais en tête une idée qui était peut-être fausse, hein. C'est que les bénévoles, en règle générale, sur les courses, ils sont toujours locaux. Mais en fait, d'après ce que tu me dis, c'est pas tellement le cas. Ils viennent souvent de droite et de gauche, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, oui, parce que nous, notre équipe, là, à la Vallée des Lacs notamment, il y a des Luxembourgeois. Mhm. Il y a un Luxembourgeois, un Belge. Non, deux Luxembourgeois, un Belge, un Vosgien et moi, donc issu de Nancy. Donc pour le coup, ouais, tout le monde fait des bornes pour se voir, justement, c'est vraiment se rassembler et passer des bons moments ensemble. Et, euh, et j'ai un autre ami qui est hyper bénévole, enfin qui lui pour le coup il est bénévole à l'UTMB, enfin sur vraiment des grosses courses au marathon des sables et tout. D'accord. Et donc du coup bah lui il est de Moselle et donc du coup bah il fait beaucoup de kilomètres pour être dans le bénévolat quoi. Donc D'accord. comme ça, c'est ouais, c'est juste, il faut le vivre. Tu le vis une fois et si ça se passe bien, bah, t'as envie d'être à d'autres endroits, quoi. Et donc, justement, transition tout trouvée, quelle serait la course sur laquelle tu rêverais d'être bénévole, toi? Tu as une course en Euh, particulier ou pas du tout? le marathon des sables, j'aimerais bien, Ouais. mais je sais que c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire? C'est beaucoup. Bah, c'est beaucoup de travail d'être bénévole chez eux. Après, je sais exactement comment ça se passe du coup parce qu'un ami m'en a parlé et que lui, il est mince, directeur de course sur le marathon des sables. Donc du coup, je sais très bien comment ça se passe. C'est énormément de travail puisqu'il faut démonter les marabouts. Alors, Euh, pour rappel, le marathon des sables, c'est une course donc, qui a lieu au Maroc, je crois, si je ouais, dis c'est pas de ça. bêtises. Plusieurs étapes. Ouais, plusieurs étapes. Ouais, il y a 3 étapes. C'est sur 4 jours. Il y a une étape marathon, une étape non-stop et une étape sur 2 jours. Enfin, tu as 36 heures pour la clôturer. Mhm. Et du coup, bah, tu as des postes de vie. Et les postes de vie, c'est là où les bases de vie, en fait, là où tu laisses tes affaires, Mhm. etc. Et encore que c'est presque en autonomie. Donc, voilà, bon, il faut vraiment être aux petits soins pour eux. Il faut que tu sois sûr. Enfin, il y a des kinés, etc. Bah, comme sur tous les gros trails. Hein. Il y a des. Ouais, mais là, c'est dans des conditions un peu particulières, donc à mon avis, il Voilà, c'est faut. dans le désert, donc Mm. ouais, il faut que les marabouts, bah, c'est les tentes, il faut tout que tu démontes et que tu ailles d'un point A à un point B en très peu de temps. Et quand tu es bénévole, bah, tu fais tout ça, quoi. Mhm. Après, je pense que c'est une expérience à vivre parce que c'est une course qui est hors norme, parce que c'est une course à étapes et je trouve ça génial. Les courses à étapes, il n'y en a pas assez, je trouve. Ça va se Et développer. ouais, ça va se développer. Ouais, Ah, je ça serait pense. chouette. Oui, oui. Et voilà, ouais, je pense que c'est à vivre. Je pense que c'est à vivre, ouais. Et autant être dans un beau lieu et un truc un peu hors norme, quoi. Donc, marathon des sables pour ta course, pour la course dont tu rêverais d'être bénévole. Est-ce que sur le sujet du bénévolat, est-ce que tu souhaites évoquer un sujet dont on n'a pas parlé là? Non, ça va. Non, on a fait le tour. Bon. Ouais, parfait. On passe au sujet, la question que je pose systématiquement. Autour de toi, comment tu perçois le regard négatif des gens de manière générale sur la pratique de l'ultra-endurance ou de l'endurance un peu excessive, on va dire? C'est quoi la question? Négatif? Le regard négatif. Tu sens pas un regard négatif des gens autour de toi sur ta pratique de l'ultra-endurance ou Bah, moi, j'ai des personnes qui trouvent que je fais beaucoup trop de sport. voilà, Bon, c'est ce dont je parle. c'est ça. Bah, écoute, après, j'ai envie de te dire, le sport, je le fais pour moi et pas pour les autres. Après, s'il y a des personnes qui me comprennent pas, bah, tant pis pour elles. Et c'est pas pour ça que je vais arrêter mon sport. Et c'est pour ça que je fais pas de plus en plus de bénévolat, mais c'est vrai que dans le bénévolat, j'ai trouvé beaucoup d'amis à moi. Enfin, il y a beaucoup de connaissances qui sont devenues des amis et on se voit souvent et on parle souvent ensemble. Et les amis, pour moi, bah, c'est vraiment ce qui me fait vivre, hein, voilà. Et, euh, et oui, et ces personnes-là qui disent que je fais trop de sport ou qui trouvent que je suis un peu tarée parce que tu fais 3 heures de sport, tu sors 3 heures en forêt et le dimanche au lieu de ouais, peut-être profiter de ta famille ou je sais pas encore quoi d'autre. Après, eux, s'ils ont envie d'être 3 heures devant la télé, devant un match de foot, je vais pas les juger pour ça, quoi. Hein. Donc voilà. On est d'accord. Non, mais Non, non, qu'est-ce que mais tu veux que c'est. Non, non, mais tout à fait. je Tout à fait. fasse?
Voilà, après, ouais, des fois, ça fait quand même mal. Selon les personnes, il y a des personnes qui comprennent pas mon sport et qui font forcément partie de mon entourage, comme dans ma famille, et plus ou moins proches, et ça fait mal. Tu te dis, ouais, mais moi, c'est là-dedans que je m'épanouis, donc j'aimerais bien qu'ils le comprennent un peu plus, qu'ils se déplacent un peu plus pour me voir sur mes courses. Sur mes objectifs principaux, j'aimerais bien qu'ils viennent quand c'est proche de chez eux, tu vois. Après, c'est pas toujours le cas parce qu'ils comprennent pas pourquoi, parce que voilà. Mais bon, après c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. C'est clair. Moi, ce que je reproche pas forcément aux gens de te dire, de manière générale, je dis mais de te dire tu fais trop de sport ou c'est pas bon pour toi, ou parce que ça a peut-être un fond de, ils s'inquiètent, tu vois. Ils s'inquiètent pour ta santé ou ils se posent des questions. Ce que je reproche un peu plus, c'est l'approche un peu. Il n'y a pas de découverte, quoi. Il n'y a pas de curiosité de connaître un peu le milieu. C'est ça, ouais. C'est un peu ce que je reproche. Ils arrivent avec des idées toutes faites et ils n'essaient pas de comprendre, en fait. Ça, c'est ça qui me dérange, moi. Ouais, après. Moi, je suis très détachée de ça parce que le sport, je le fais pour moi, je le fais pour mon bien-être à moi, parce que tu passes par des étapes de ta vie qui font que tu fais aussi du sport pour peut-être te dépasser ou te prouver quelque chose à toi-même. Voilà quoi. Enfin, ouais, franchement, ça me passe au-dessus. C'est vraiment, moi, c'est. C'est ce que j'arrive pas encore à faire, moi. Pour ça que j'ai fait le podcast, d'ailleurs. Mais bon. Ah ouais. Non, c'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça. Et bon, c'est une espèce de thérapie. Merci à tous les auditeurs pour ma thérapie. On va changer un peu de sujet, là. C'est les questions. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir en course et ton meilleur souvenir en course? Pas en tant que bénévole, mais en tant que sportive. Mon meilleur souvenir en course, ça va être cette année au Trail des Passerelles parce qu'on est parti avec des amis dans une maison. Enfin voilà, on a loué un chalet tous ensemble et avec les enfants, nos amis et quand on allait chercher les dossards et qu'on était, il me semble qu'on était 5 personnes à courir. Même voire plus, quand on allait chercher les dossards et qu'on était avec 5 enfants, les gens ne comprenaient pas pourquoi les 5 enfants avaient tous sur la tête les casquettes qu'on nous donne avec le dossard. Ils sont complètement tarés, parce qu'ils ont 5 gosses et ils sont que 2 avec les casquettes. Voilà, ça c'était... Ça, c'était première chose. Et non, c'est vraiment un bon souvenir parce que j'ai un bon ami à moi qui faisait 65 km, donc qui partait un peu plus tôt que moi dans la nuit. Et moi, je faisais 40 km et il m'a rattrapé dans mes 3 derniers kilomètres. Donc, du coup, on a fini ensemble. Et moi, j'en avais franchement marre. Et du coup, il m'a redonné la patate et il y avait une belle descente à la fin. Et du coup, il est encore parti devant moi, mais il m'a dit allez, on finit ensemble. Et puis j'arrivais pas à remballer mes bâtons, donc du coup il m'a mis une mine quoi. Il est parti, mais on s'est rejoint au ravito à la fin quoi. À 5 minutes près, on était arrivés en même temps, donc ça c'était bien cool. Ça, meilleur souvenir, ouais, parce qu'on a vraiment passé un super bon week-end et des bonnes vacances entre amis. Pire souvenir, c'était aux Crêtes Vosgiennes, dans les Vosges. C'est un 33 km, donc vraiment dans le massif des Vosges. Et il n'y a pas d'arbres du tout parce que c'est sur les crêtes, donc sur des chaumes. Je le faisais avec un ami. J'étais partie donc accompagnée sur ce trail-là. Il faisait très très chaud, genre 40 degrés. Donc soleil, plein cagnard, et j'avais plus d'eau dans mes flasques sur moi. Donc à chaque fois, je remplissais au ravitaillement ma flotte. Sauf que j'ai un gentil bénévole qui m'a dit buvez ça, ça va vous faire du bien. Donc je l'ai bu. Sauf que c'était de l'Isostar et que tous les produits en poudre que je connais pas et que mon corps ne connaît pas n'apprécie pas du tout. Donc du coup, à partir du, on va dire 20e kilomètre, j'ai commencé à être toute blanche parce que je buvais de l'Isostar et que je m'en rendais pas vraiment compte.
Note pour plus tard à tous les auditeurs, ne testez jamais quelque chose avant d'avoir testé avant à l'entraînement. Exactement ça, ouais, c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Mais du coup, et du coup, ouais, j'étais pas bien, genre j'étais pas bien jusqu'à la fin, quoi, hein, 33 km, donc du 20e au 33e, non, on va dire du 26e au 33e, j'ai pleuré, quoi, pour rentrer. Mais je l'ai fini. Tu comptais éliminer l'Isostar par les larmes, mais ça n'a pas marché. C'est ça, mais c'était horrible parce qu'il y avait des marches et tout, c'était horrible et j'en avais marre, il faisait chaud et en plus j'avais soif et j'osais même plus boire, quoi. Mais du coup on apprend et, oui. et maintenant je pars toujours avec ma bouffe et ma flotte et oui, effectivement, et tester vos produits avant de partir sur un peu long, quoi, genre plus de 20 km, faut un peu tester sa bouffe avant parce que c'est le conseil autrement de base. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas encore. Ah, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Surtout dans ce sport. Hein. Quand as-tu eu le plus peur en trail? Est-ce que tu as déjà eu peur? Non, ça va. Non, ça va. Allez, on passe à la question suivante. T'es une courageuse, donc. T'as peur de rien. Ouais. Si. En trail en général? Ouais, en trail, ouais. En course? En course, ouais, ou en trail, en entraînement ou... En entraînement, il y a une période où je m'entraînais beaucoup de nuit. Et avec la frontale, les yeux des animaux, ils ressortent en forêt. Je confirme. Et une fois, j'ai eu très très peur. Je pense que c'est la fois où j'ai couru le plus vite de ma vie. J'ai vu, je sais pas, genre 40 paires d'œils dans la forêt. Ouais, juste à côté de moi, dans un petit single bien perdu. Et du coup, j'ai été super vite. J'avais l'impression que j'étais dans un troupeau de sangliers, quoi. Mais c'est affreux ce que tu racontes. Ouais, c'est affreux. Donc ça, je classe dans les pires souvenirs. Ah ouais, voilà. Ah. Ouais, là, même si tu es courageuse, tu vois 40 perdus devant toi, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ou alors, tu vois 20 perdus, mais ça fait quand même 40. Ouais, voilà. Ouais, j'aurais eu peur aussi. Ah bah, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de la course que tu souhaiterais faire? Il y a une course en Nouvelle-Zélande, pas que je souhaiterais faire, qui fait rêver parce que les paysages sont de ouf. Ça s'appelle la Tarawera Ultra Marathon. Enfin, j'ai peut-être pas le bon accent, hein, parce que je crois que c'est Tarawera, il me semble. Mais voilà, Tarawera, c'est ça. Ça fait 100 miles et 5000 de dénivelé, je crois, environ. Et oui, la Nouvelle-Zélande me fait rêver en règle générale. Donc, courir là-bas, ça serait tellement fou. Et les paysages changent, je pense, changent énormément. Moi, je l'ai déjà vu à la télé parce qu'il est dans l'Ultra World Tour, celui-là. Et oui, les paysages font rêver. Donc voilà, ça me ferait rêver, mais je pense que je ferai jamais 100 km de ma vie. Donc voilà. Ok, merci. Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui me fait courir? Le fait d'être bien à la fin. Des fois, je pars, j'ai pas franchement envie, mais je suis quand même compétitrice un petit peu et me surpasser et me vider la tête, c'est important pour moi. Je pense que aujourd'hui, je pourrais pas arrêter parce que dès que j'arrête, je suis pas bien. Donc, j'ai vraiment besoin de ça pour me dépenser et voilà, et sortir aussi un peu de ma zone de confort et voilà, et me surpasser, quoi. D'accord. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au Let's Ride podcast, ça serait qui? Ça serait qui? Meza, qui est un super copain à moi, qui a plein de choses à raconter et qui est super connu dans le domaine du trail. Donc, voilà. Comment tu dis? Meza, il s'appelle. Meza, d'accord. Meza, ouais. Meza, voilà. Tu me fileras ses coordonnées, j'essaierai de le contacter. Ouais. Il est super connu. Il est super connu dans le trail et c'est vraiment un bon ami et tout le monde le connaît ici et même sur le Mont Blanc et partout parce que c'est quelqu'un de génial et de super apprécié, quoi. D'accord. Voilà. Alors, après, je sais pas si tu voudrais le faire, hein, mais je pense que ça l'intéresse. Ouais, je te donnerai ses coordonnées. Ça marche. Alors là, j'ai sorti une question derrière les fagots. Ton émission télé préférée dont tu n'oses pas parler?
je me suis dit, là, avec Caro, je vais innover. Je vais y sortir une question. Franchement, j'en sais rien parce que la télé, je la regarde pas. Voilà. Alors, cette question, je la poserai plus jamais, d'accord? Si, Quand- si, ah si, 4 mariages pour une lune de miel. D'accord. Voilà, il faut que je la redise correctement pour que t'enregistres. Non, c'est bon, c'est enregistré, c'est dans la boîte. C'est bon, nickel. Sans transition, nous allons passer maintenant aux questions rapides, mondialement et internationalement connues. Tu es prête? Allez. T'as pas d'argumentaire à donner, hein, je te rappelle. Hein. C'est une réponse courte. Hein. Allez, c'est parti. Donc, plat favori après la course. Burger King. Ouais, bon. Mais lequel? Le Super Whopper, Dooper J'en sais rien. Bon, allez, Burger King. La boisson favorite après la course? Un bon coca. D'accord. Par contre, pour trouver un Burger King juste après la course, il faut vraiment que tu choisisses bien tes courses alors. Ah non. C'est pas grave, on fait des kilomètres pour Fais ça. des kilomètres pour ça, d'accord. À qui tu donnes ta bière du coup que t'as pas bu? À la personne que je connais la plus proche de moi. D'accord. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar céréales. Bar céréales. Mais fait maison ou industriel? Industriel. Alors, tu es plutôt racine ou plutôt verglas, toi? Racine. C'est ça? Racine? Ouais. Ah ouais. Racine. Courir de nuit ou courir de jour? De nuit. L'hiver ou l'été? De nuit l'été. De nuit l'été. Avec 40 paires d'yeux qui te suivent du regard. D'accord. Courir seul ou accompagné? Accompagné. Tu préfères la pluie ou la neige? La neige. D'accord. Et attention, dernière question, avec un choix cornélien pour toi. Tu préfères être bénévole ou participer? Participer en étant bénévole. Donc serre-file, quoi. Ah, mais c'est très bien, ça se tient. Ça se tient. Bon, mais c'est parfait. Caro, je te félicite, tu as réussi avec brio le test des questions rapides. Et voilà, je t'en félicite. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? Le milieu associatif, parce que tu m'en avais parlé, qu'on en parlerait. Et du coup... Allez, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Ça t'embête pas? Pas du tout, au contraire. Non, juste dire que le milieu associatif, c'est sympa aussi, mais ça demande énormément de temps. Moi, je suis en train de monter une association pour des enfants et leur donner le sourire lors de courses dans des joëlettes, des enfants qui sont handicapés. Voilà, pour leur donner le sourire et que j'aimerais juste faire passer un message aux personnes qui nous écouteront du coup et qui écouteront le podcast que plutôt que de participer à une course en tant que participant quand on il y a bien un week-end dans l'année ou un week-end même 2 week-ends dans l'année où on peut se dire qu'on participe à une course avec une association parce qu'on a besoin aussi de participants avec nous. Pour permettre à l'association de la faire un peu plus connaître, c'est super important et ça permet d'avoir une visibilité et de se faire un peu plus connaître quand il y a du monde autour de nous. Voilà, et c'est totalement gratuit et ça permet de faire une bonne action et de voir un petit peu le monde un peu différemment aussi, quoi. D'accord. Et toi, tu es responsable d'une association, tu disais donc? Ouais, tu peux nous en parler plus précisément? Ouais, notre association, elle s'appelle Les Petits Poteaux. C'est une association qui est à la base, le siège est en Moselle. Et le truc, ce qui se passe, c'est que les départements ou même parce qu'en fait, quand on participe à des courses, nous, l'association, en fait, c'est l'objet, c'est vraiment donner du plaisir à des enfants qui sont handicapés en les transportant dans des joëlettes ou des bleds, donc voilà, sur des courses. Donc, ce qu'on fait, c'est que on part toujours 5 ou 10 minutes avant le vrai départ pour nous montrer, parce qu'on est tous en rouge. Donc, du coup, ça fait vraiment une grosse vague rouge au départ du trail ou de la course, parce qu'on fait des courses sur bitume.
D'accord. Donc on se montre, on court pendant 5-10 minutes, et puis une fois que la vraie course est lancée, on laisse passer tous les athlètes pour vraiment pas les déranger et pas les freiner eux dans leur chrono. D'accord. Donc on laisse passer tout le monde et après on repart bon dernier au bout de la course. Et on repart et on fait toute la course tous ensemble avec les enfants. Donc voilà. Et ça, c'est pareil, c'est que des personnes qui sont exceptionnelles, quoi. Je veux dire, ce monde-là, ces associations-là, c'est vraiment des personnes qui donnent énormément de leur temps. Et donc cette association-là m'a contactée pour monter une antenne sur Nancy. D'accord. Parce que le truc qui se passe, c'est qu'ils font des courses aux alentours de Nancy et que du coup, quand tu fais une course, les trails organisateurs, enfin les organisations des trails ou des courses que tu fais, peuvent redonner de l'argent à des associations. Et cet argent-là, en aucun cas, on peut le récupérer puisque l'association est en Moselle. Et du coup, c'est pas le même département et du coup, ils peuvent pas nous donner des subventions. Donc voilà, donc du coup, je monte l'antenne sur Nancy, donc des petits poteaux, avec un autre ami. Donc on est juste deux à monter l'association pour pouvoir récupérer les subventions et pouvoir donner du bonheur aux enfants. Ces subventions-là, elles aident à, par exemple, acheter du matériel, parce que une joëlette, ça coûte environ 3 000 €. D'accord. Donc c'est pas rien. Et puis donc du matériel et puis aussi pouvoir emmener des enfants sur des courses hyper sympas pour eux, c'est-à-dire Disneyland, des choses qui sont vraiment féeriques pour eux et leur apporter de la joie. Et du coup, on prend en charge les frais d'hébergement pour eux, l'essence pour les amener, le train s'il faut, le dossard de la course, etc. Donc ça nous tient vraiment à cœur et voilà, je voulais vraiment en parler et dire vraiment aux personnes qui écoutent que c'est possible de participer à cette course-là. En tout cas, nous, notre association le fait. T'as pas de demande à faire, tu portes juste un t-shirt rouge, tu viens avec nous, ça dure 1 heure, voilà, et c'est super chouette et les enfants sont super contents et quand tu vois le sourire des enfants, t'as juste envie de revenir parce que tu oublies tous tes soucis, t'as pas le droit de te plaindre et c'est super chouette, quoi. Donc voilà. C'est cool. Bravo pour votre association, bravo pour tout le travail que vous faites pour donner, comme tu disais, de la joie aux enfants. En étant très sincère, je suis un peu loin de tout ça, moi, du milieu associatif et tout, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on doit se pencher. Notamment quand on participe à des courses, effectivement, on voit souvent des associations participer, mais je pense qu'on ne s'imagine pas tout le boulot qu'il y a derrière, toute l'organisation que ça doit être. C'est énormément de boulot, on est tous aussi bénévoles, hein, on se paye pas, il faut pas croire qu'une association... Toi, tu n'as pas le droit. Non, bien sûr que non, c'est une association à but non lucratif, hein, c'est marqué de toute façon dans les règlements quand vous allez sur les sites internet pour regarder un petit peu, il y a eu une association sur ce trail-là ce week-end que j'ai fait, je la connais pas, tu regardes un peu le site internet, on a la chance d'avoir tous un ordinateur chez nous maintenant ou même le téléphone portable, tu regardes, tu vois bien que l'association elle est à but non lucratif. Faut savoir que tout l'argent qu'on peut gagner, et c'est pas des milliers des cents non plus, mais si à la fin de l'année on a trop d'argent sur le compte, on est obligé de reverser cet argent-là ou de... Enfin voilà, t'as pas le droit, quand t'es association à but non lucratif, t'as pas le droit de faire de bénéfices, donc de toute façon, c'est de l'argent qui est reversé systématiquement pour du matériel ou pour les enfants, enfin voilà, en tout cas nous c'est pour les enfants. Après, tu as d'autres associations, c'est pour autre chose. Mais donc voilà, c'était important pour moi d'en parler. Bien sûr. Et puis, dans le monde du vélo, on est en train de monter aussi une association dans le monde du vélo. Mais là, c'est pas pareil, c'est pas le trail. Mais en tout cas, voilà, les petits poteaux, ça me tient à cœur et c'est vraiment. Et j'y suis tombée là il y a pas longtemps dedans, hein, parce que moi, les gens me connaissent sur Nancy, donc du coup, ils ont absolument voulu que je fasse la communication là-dessus. Et ça demande beaucoup de temps. Je pensais pas que ça allait demander autant de temps, mais on va y arriver et on va lancer le truc pour que ça marche du mieux possible ici. Et en plus, ce qui est assez dingue, c'est que j'ai plein de demandes d'enfants, quoi.
de parents pour leurs enfants à eux. Et effectivement, même si les enfants à la base sont un peu frileux du fait de ne pas être avec leurs parents, parce que les parents courent pas et on est là du coup pour les encadrer. Et en fait, ça se passe super bien et les enfants ont envie de revenir, quoi. Donc c'est super chouette. Et voilà. Bon, ben c'est cool, Caro. Ben, merci beaucoup et félicitations et bravo pour ton association. Et j'espère que ça va se dérouler comme tu le souhaites et que tu vas continuer à pouvoir donner du bonheur aux enfants. Et n'hésitez pas à contacter l'association Les Petits Poteaux. Je mettrai le lien dans les commentaires du podcast pour pouvoir s'y rendre. Voilà. Notre entretien se termine. Je te remercie énormément, Caro. On a passé un agréable moment. On a bien rigolé. J'espère qu'on n'a pas trop saoulé les gens à rigoler comme ça. En tout cas, moi, je me suis bien marré. Non, mais moi, les gens, ils me connaissent que pour ça, hein, parce que j'ai un rire en plus, laisse tomber. Qui est assez communicatif et ça, c'est top. C'est génial. Quand tu parlais de bons souvenirs tout à l'heure, j'ai quand même des bons souvenirs là-dessus sur mon rire, quoi. Les gens, ils m'entendent à 3 km avant que j'arrive. Donc... Oh, c'est génial. Je te remercie de nouveau énormément et puis je te souhaite bonne continuation et puis on essaiera de se recontacter pour éventuellement prendre des nouvelles. Ouais, pas de problème. Ça se passe comment après ? Après ? Bah là, tu travailles dessus comment pour le podcast ? Bah là, je vais. Là, on n'a pas encore fini d'enregistrer, donc on va se dire au revoir. Alors, attends, on va finir d'enregistrement en se disant au revoir et puis après, je t'expliquerai. Je sais même pas si je veux pas le laisser, ça. Je pense que je vais le laisser, mais bon, on verra. Bon. C'est bon. On finit. Eh bien, Caro, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode du Let's Try Podcast est à présent terminé. J'espère que comme moi, vous avez passé un agréable moment avec tous ces fous rires. J'espère qu'ils ne vous ont pas trop dérangé, mais sachez que ça a été un des plus beaux moments d'enregistrement depuis le début du projet et je remercie encore Caro pour son naturel et sa spontanéité. Si vous souhaitez rejoindre Caro sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, vous pouvez consulter son profil Instagram sur run-caro et n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de l'association Les Petits Poteaux que je mettrai en lien dans le descriptif. En ce qui concerne le Let's Try Podcast, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur la chaîne YouTube à Let's Try, et n'oubliez pas la newsletter mensuelle dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Et puis de nouveau un petit rappel pour agrandir la communauté du LTP, parlez-en au maximum autour de vous, et notamment si vous avez la possibilité à au moins 276 amis qui vous entourent. Pour les utilisateurs d'Apple Podcast, n'hésitez pas à indiquer un petit commentaire et 5 étoiles. Ceci a pour but d'augmenter la visibilité du projet. Toutes ces précisions administratives ayant de nouveau été faites, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut